Bon matin, bonjour, bonne matinée, bon après-midi, bonsoir, mes salutations. Bienvenue à ce monologue mitigé. Euh, Aujourd'hui, je vais aborder le thème du regard des autres et en fait de comment on imagine que les autres nous perçoivent. Et peut-être des décliner en avec le terme de la sémantique sur la santé mentale. Tel qu'on est, on se connaît. Donc, on a, à part nos frères et sœurs, bon, généralement eux aussi plus jeunes, mais généralement c'est nos parents qui nous ont accompagnés, moi, moins à part ceux qui ont rejeté leurs enfants, hein. Bien pour les enfants qui ont été rejetés par leurs parents, ils connaissent notre genèse, si on peut dire. Mais déjà, à partir d'un moment, à partir d'un certain âge, on se retrouve souvent plus seul. En tout cas, le cercle d'intersection. Ça veut dire que, donc, le matin, on peut être avec ses frères et sœurs, à l'école avec ses amis, à l'église, dans la rue. Donc, ce qui fait que la personne avec qui nous passons le plus de temps, en définitive, ce n'est que nous-mêmes. Et vis-à-vis de chaque catégorie de personnes, la personne qu'ils voient et comment ils interprètent, en fait, notre nature n'est n'est pas, on n'en est pas forcément responsable. On n'est pas forcément responsable et c'est quelque chose qui est vraiment assez particulier à savoir, euh, on peut avoir une certaine, une certaine façon d'aborder les choses de manière froide. Bon, généralement, bon, parce que la politique française est assez diffusée dans les pays où la langue française est parlée par la majorité. Il y a souvent un politique de premier plan qu'on prend en exemple, à savoir Monsieur Alain Juppé, qui a été Premier ministre français dans les années 90. Et comment lui, il est perçu par les gens, c'est quelqu'un de froid, qui ne montre forcément, au premier abord, aucune émotion. Alors que tout dans son parcours montre le contraire. La formation qu'il a eue de normalien et de normalien donc littéraire, donc a fait qu'il était
Il est très sensible à l'art, donc à la poésie. Donc, donc c'est ça, c'est sa nature propre. Mais après, le métier qu'il a choisi de faire, à savoir dans le service public, il a, en être cartésien de premier ordre, il s'est rendu compte qu'il faut mettre ses états d'âme de côté. Et il faut, quand on est dans le service public, résoudre les problèmes des gens, de ses concitoyens. C'est ça la première chose. Donc, faut pas être démagogue. Ça veut dire qu'il avait cette capacité-là de dissocier ces deux parts de sa personnalité, à savoir l'homme littéraire, l'esprit intelligent et cultivé, avec ce qu'il considérait comme être sa mission, pouvoir servir ses concitoyens. Et généralement, c'est cela qui se passe avec beaucoup. Et généralement, en fait, quand on est comme ça, il y a au contraire, en fait, les gens qui sont cyniques, qui, par volonté, donc, utilisent comment ils sont perçus pour arriver à leur fin. Et généralement, ouais, c'est des gens qui ne sont pas non méritants. Ils ont des habiletés intéressantes, ils ont des capacités qui peuvent leur permettre d'être utiles. Mais tout simplement, ils se basent de cela pour arriver à leur fin. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et, et généralement, on peut bien le voir. Donc, savoir si on peut donner un petit exemple, à savoir la façon dont on agit. OK? Par exemple, quand on est petit enfant, OK? Et par exemple, qu'on a faim, d'accord? On a faim mais ce jour-là, on est puni, par exemple. On est interdit de manger avant une certaine heure. Donc, quand on va, c'est vraiment une discussion de l'esprit. Quand on n'arrive plus à, voilà, à supporter la faim, on a l'idée de pouvoir aller grappiller un peu ce qu'il y a dans la cuisine. On a toujours, en fait, dans sa mémoire, la crainte qu'on soit vu. Donc, imaginons que on soit seul ou bien personne ne soit là où on est et que subitement quelqu'un arrive pendant qu'on est en train de commettre le forfait. Quelle est notre réaction? La surprise. Et pas forcément la surprise d'ailleurs. On arrête et fait semblant de faire autre chose. C'est généralement ce fait-là qui nous trahit.
Parce que la personne qui vient et qui est là, oui, il n'a aucune idée en fait. Ça peut être, oui, celui qui a plus nous, ou bien même un autre. Mais quand elle voit comment on réagit, on se dit qu'il y a forcément quelque chose qui se passe. Donc on est en fait soi-même notre propre confesseur. Parce que si on n'avait pas à se reprocher de quoi que ce soit, c'est tout à fait naturel d'aller, quand on a faim, d'aller dans la cuisine et de se servir. Mais quand on le fait d'une façon que quand on se fait prendre et qu'on réagit de manière subite, alors là, donc il se fait qu'il y a deux choses. Donc il y a le même acte. Donc le deuxième exemple, c'est donc on n'a rien fait, donc on est dans la cuisine, on se sert, quelqu'un vient. Ah oui, salut. On peut dire ah oui, salut. Je peux lui demander, est-ce que vous voulez aussi manger? Donc on fait exactement le même geste et la personne. Donc c'est pas nous le problème. Que dis-je? C'est pas la personne le problème. Parce que la personne voit ce qu'il voit en fait, c'est comment, comment le premier contact a été fait. Comment il nous a, comment il nous a vu en train de nous servir. Mais c'est nous-mêmes. Comment nous réagissons face à notre réaction en fait. J'espère que je l'explique du mieux que je peux. Donc, on est toujours le même. On est la même personne. Mais généralement, ce qui se passe, c'est que c'est notre esprit qui nous joue des tours. Quelqu'un de l'extérieur, il ne peut avoir aucune idée de ce qui se passe en nous. À moins que nous, par le fait qu'on ne puisse pas contrôler notre attitude, qu'on puisse se trahir. Et c'est cela pour glisser petit à petit vers la thématique de la santé mentale. On peut toujours être la même personne. On peut toujours être la même personne, mais quand on en estime l'importance, on peut se trahir en montrant des faces de soi que l'on ne montre pas habituellement. Généralement, c'est pour ça que la thématique de la santé mentale, c'est quelque chose qui est assez piégeux. Ça veut dire que dans le sens où on pose, quand généralement vous allez dire que vous avez des problèmes, de comment vous vous sentez en fait, il y a une liste de questions. Et généralement, les questions, contrairement à quand on a un vrai problème de santé en fait physique, où on dit
Est-ce que vous avez mal? Est-ce que quand vous faites ceci, ça cause tel genre de soucis? Non, non, c'est pas du tout le cas. Le formulaire, se demande, c'est toujours comment vous vous percevez. Est-ce que vous pensez que vous aviez honte de vous? Est-ce que vous pensez que vous avez ceci ou cela qui ne marche pas? Est-ce que vous percevez que... Et ça ne change pas, c'est toujours le point. Donc, vous pouvez être normal en train de parler à une personne, à un vous parlez, mais dépendamment de quand vous êtes, quand vous avez cette espèce de chape, là, cette espèce de masque là, qui vous incline à vous trahir, vous répondez d'une manière ou d'une autre. Donc c'est pour ça que vraiment, dans quand voilà, il m'est arrivé de réfléchir un peu sur le problème de la confession. C'est ce que je me suis dit. C'est que parler, c'est effectivement une confession. C'est-à-dire que ce qu'on dit n'est pas forcément intéressant, hein. On est une force qui va. Tu la donne dans cette phrase. La parole, la parole n'est qu'un confesseur, dans le sens où si quelque chose, on le considère ou on a été, on a été inculqué, bon, on va dire, donc c'est de cette façon qu'on sera amené à le dire. C'est toujours, c'est toujours dans un double sens. C'est-à-dire que on peut faire quelque chose et ne ressentir aucun remords. Mais c'est un péché tout autant. C'est juste que on ne le, on ne s'avoue pas, on ne trouve pas, on ne trouve pas nécessaire le fait de le partager au grand nombre. Donc, c'est quelque chose qui est assez poignant, qui est assez, et qui veut dire en même temps ce que ça veut dire, c'est que, donc, il est très important d'être maître de soi. Donc, ce qu'on donne à voir, c'est ce qui est.
Donc, il nous faut rajouter à cela que quelque chose qui peut servir à un intérêt bien précis. Et non que ce soit à notre désavantage. Parce que, on va se dire les choses. On peut avoir, mais cela est quelque chose qui est, c'est quelque chose de sensible à aborder dans le sens où il ne s'agit pas de cynisme, mais c'est que il n'y a pas de morale à avoir à utiliser des gens. La morale, il est vrai, invite à faire le bien autour de soi. Mais le bien à quel but? La personne à qui on fait du bien, aujourd'hui, si on le faisait pas, trouverait quelqu'un d'autre, poursuivrait son chemin. En quoi cela nous aide dans notre construction de soi, pouvoir donner quoi que ce soit, du temps, des moyens, des services à un autre. Il ne s'agit pas de ne pas penser aux autres. On peut penser aux autres, mais il faut que chaque fois, à chaque occasion, cela nous apprenne quelque chose. On n'est pas obligé d'en tirer quoi que ce soit, mais il faut que cela nous apprenne quelque chose. Parce qu'il n'est pas sain, il n'est même pas normal de concevoir quelqu'un qui donne son contrepartie. Même ce qui est étrange dans les Écritures est que ces dernières disent que si on vous tape sur la joue gauche, tendez la joue droite. On peut interpréter cela comme un laisser-faire. Mais non, pas du tout. Faut se dire que si on a enduré quelque chose qui a été dur, qu'on n'avait pas vu venir, parce que c'est ça qui se passe avec la première nuit. Donc, on est passé à travers. Donc, on est en mesure d'encaisser un deuxième. Et dans cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça augmente en nous l'endurance. Et l'endurance, c'est quelque chose de très important. Donc, ça met même, ce qui ne nous tue pas
nous rend forcément plus forts. Donc cela est quelque chose de vraiment tel, c'est que ouais, on est ce qu'on est. Chaque jour qui passe est un test pour pour soi, pour voir ce qui va se présenter, comment est-ce qu'on est jusqu'ici peut encore continuer à être renforcé dans les deux sens. Si on vit quelque chose d'extrêmement douloureux, comment on peut encore être plus endurant? Si on est dans la joie, si on est dans un moment joyeux, eh bien, comment rendre grâce? Comment en fait comprendre exactement ce qui en a été alors? C'est ça peut-être le plus difficile. C'est de se dire par exemple que voilà, on est d'une nature assez joyeuse. Donc si on voit s'approcher quelqu'un, on dit bonjour, voilà, et les gens réagissent de manière diverse. Un jour donné, on réagit d'une certaine façon. Il faut se poser la question, ce n'est pas la personne. La personne, elle vient de nous connaître. Elle vient de nous rencontrer. Donc, il peut pas être, il ne peut être possible que ce soit elle qui soit à l'origine de cela. Donc, il y a quelque chose qui a dû se passer, qu'elle a dû faire. Donc, pour bien se concentrer là-dessus, pour essayer de en tirer le maximum. Parce que le but, c'est toujours d'avancer. Toujours de s'accomplir. C'est toujours cela qu'il faut voir. C'est que peu importe, on peut avoir une belle carrière, on peut avoir une belle famille, on peut avoir des relations proches qui sont de grande qualité. Est-ce que on s'accomplit? Est-ce que on se donne à un moment donné? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que arriver à une certaine connaissance de soi et une forme de confort, est-ce qu'on arrive à se donner maintenant? Puisque le temps joue contre nous. Donc, autant supplémentaire qu'on a encore, comment l'utiliser? Est-ce qu'on se donne des défis? Ça n'a pas forcément besoin d'être grandiloquent. Est-ce qu'on se donne des défis pour pouvoir approfondir cela? Je n'ai pas besoin d'être parfait non plus, on a des biais. On peut être facilement flatté. C'est normal. Mais c'est nous qui avons toujours la maîtrise sur la façon dont on réagit face à ces flatteries.
Donc, c'est par ce mot que je vais arrêter ce monologue. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.